Voilà, nous allons revenir dans un instant sur les hypothèses avancées pour expliquer cette catastrophe. Mais d'abord, je vous propose de découvrir quelle était l'atmosphère ce matin à l'aéroport d'Amsterdam, d'où est parti le Boeing, les Pays-Bas, dont étaient originaires plus de la moitié des passagers. François Baudonnet avec Frédéric Furnémont. Ces images ont été tournées par un étudiant malaisien juste avant le décollage du vol MH017. Le jeune homme rentrait dans son pays pour une fête religieuse. On y aperçoit pour la dernière fois une partie des 283 passagers. Ce matin, à l'aéroport d'Amsterdam, d'heure en heure, les nouvelles sont toujours plus terribles. Le bilan des Néerlandais tués dans l'avion est passé de 154 à 173. Dans cette tragédie, il y a d'abord l'histoire de cette miraculée. Au dernier moment, elle a décidé de prendre l'avion suivant. J'ai l'impression que je viens d'avoir une seconde chance. J'espère que j'arriverai chez moi saine et sauve et que je pourrai revoir ma famille. Hier soir, les familles des victimes sont arrivées discrètement à l'aéroport. Sous la protection de la police, une centaine de proches a été conduits en bus dans un lieu tenu secret. Ce matin, au comptoir de la Malaysia Airlines, les passagers se présentent pour le vol de Kuala Lumpur, le même que celui qui, hier, n'est jamais arrivé. C'est le même vol, avec le même numéro, la même destination. On a pensé à ne pas le prendre, bien sûr, mais finalement, on va essayer. Dans l'avion d'hier, il y avait une centaine de spécialistes du sida. Ils se rendaient à une conférence mondiale en Australie. Ce médecin avait décidé de partir 24 heures après ses collègues. Quand j'ai appris le crash, je me suis dit « Oh mon Dieu, ce n'est pas possible, ils sont dedans ». Devant l'aéroport, des premiers bouquets de fleurs viennent d'être déposés. Le royaume tout entier commence son deuil. Et en direct de cet aéroport Schiphol d'Amsterdam, on retrouve François Baudonnet. Bonjour François, autre signe visible de l'émoi qui touche les Pays-Bas, les drapeaux ont été mis en berne. Et oui, absolument, parce que le pays a le sentiment de vivre une véritable tragédie nationale. Alors, vous l'avez dit, tous les drapeaux aux Pays-Bas ont été mis en berne. C'est ce qu'a demandé le Premier ministre néerlandais hier. Et les autorités sont en train de réfléchir, peut-être à une journée d'hommage national, pour rendre hommage aux familles et également, évidemment, aux victimes. Alors, ce matin, la presse est sous le choc. Je vous montre uniquement deux journaux. Vous le voyez, 288 morts, 298 morts, c'est l'un des gros titres. Et l'autre journal néerlandais qui est ici très connu et qui dit nous sommes absolument sous le choc. Alors vous savez qu'il y a quelque chose qui peut paraître anecdotique mais qui est très important ici. Les Néerlandais adorent le vélo, ils adorent le Tour de France et donc ils suivent le Tour de France normalement avec beaucoup d'assiduité. Et bien là, par esprit d'hommage également, toutes les télévisions, toutes les radios du Royaume ont décidé de réduire leur couverture du Tour de France aujourd'hui. Elles sont toutes en édition spéciale autour de ce qui est l'une des plus graves catastrophes de l'histoire des Pays-Bas. François Baudonnet à Amsterdam. Merci beaucoup François.